Oh, dites-lui, il faut mes amis encore. La puissance de la parole. Et si hier dimanche, nous avons médité sur action, comme au membre de la famille, qui doit enraciner dans le mariage, je dis, l'Église a invité à réfléchir sur parole. Parole qui a en pile puissance là-dedans. Au monde, pendant que les gens parlent n'importe qui gens, à n'importe qui monde, n'importe qui l'heure et n'importe comment. Parce que la parole est extrêmement importante dans la vie de l'être humain d'abord, du chrétien en particulier. Première expression que nous gagnons, nous faisons dans le ventre, nous comme petit bébé, et c'est crier, c'est essayer de parler. Le philosophe grec Aristote, dans le livre, il écrit que de la logique, il expliquait que la parole, c'est seul monde qui gagne, et c'est un processus qui est extrêmement complexe. Pour parler, il y a 3 étapes qui sont dans l'esprit ou dans le brain ou dans nous-mêmes comme monde. Aristote expliquait d'abord un processus qui est la conceptualisation. C'est le monde qui a essayé de former mots, la forger mots. Vous songez, le ministre de la Tour en Haïti, il a remplacé 5 gouttes et papier par 5 gouttes et monnaie. Haïtien a laissé 5 gouttes là bien, Haïtien a laissé 5 gouttes là à d'aucun, parce qu'il y a 5 gouttes qui font à d'aucun. Ouais. C'est son processus qui est la conceptualisation, c'est-à-dire on va essayer de créer mots. Deuxièmement, Aristote dit, deuxième étape là, la proposition, c'est-à-dire on a mis plusieurs mots ensemble pour le former des phrases. Et nous connaissons, base phrase, dans la grammaire, c'est sujet plus verbe plus complément. Crétez mieux. Sujet plus verbe plus complément. Par exemple, Père Miracle aime le beau filet de bœuf. Sujet assez. Père Miracle, verbe là c'est aime, et puis complément c'est filet de bœuf. Est-ce que là? Ah, bon du vin rouge, je me dis du vin rouge. Ah, bon brèche, net les arts. Sujet verbe complément. Maintenant, ça s'appelle la proposition. Le troisième étape là, la rationalisation. C'est là où on prend plusieurs phrases, on va essayer de mettre ensemble pour produire ce qu'on appelle un raisonnement. Donc, pour parler seulement, l'esprit dont on fait un paquet, travail, conceptualisation, proposition, rationalisation. La parole donc doit prendre la vie, vraie place, de telle sorte que, en vous parler, il faut faire attention car à travers votre parole, vous pouvez détruire, vous pouvez construire, vous pouvez ranger, vous pouvez craser tout. Alors, aujourd'hui, nous allons donc voir que nous dit les Saintes Écritures à propos de la parole. D'abord, la Bible a dit, dans Jean chapitre 1er, verset 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec, et la parole était. Donc Dieu s'identifie à la parole. Bon Dieu dit lycée, parole. Donc, on petit bon Dieu, pas de droit. Il va jamais parler à l'emporte-pièce, n'importe comment. Parce que la parole du chrétien, par le fait même que l'enfant de Dieu a été créé à l'image de Dieu, même Jean, parole de Dieu a un ensemble de caractéristiques, la parole de l'enfant de Dieu lui-même tout, pour aller épouser les mêmes caractéristiques. Que nous dit la Bible à propos de la parole de Dieu? La Bible dit donc, la parole de Dieu a 3 types de pouvoir. Combien de types de pouvoir nous dit? 3 types de pouvoir, mais 3 types de puissance. Premièrement, la parole de Dieu a la puissance de création. Tout le monde dit création. La parole de Dieu peut créer. Dans la Genèse, chapitre 1er, il explique, il dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, bon Dieu il juste dit, et puis son elle dit, il est fait. Ça veut dire, parole bon Dieu capable de créer de par lui-même. Le fait par bon Dieu de prononcer au mot, et puis ça le dit, il existait. Mais remarquez, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, en tant qu'image de Dieu, la parole de l'homme aussi est créatrice. Parole parle à tout. Une puissance de création là-dedans. Dans la culture américaine, on dit souvent, what goes around comes around.
Sans aller, il va aller mettre vraiment, comme ça qui passe là, il va tourner la figure. De telle sorte que, si vous prenez lever les matins, c'est Madichon qui va à bouche seulement, tant ou tard Madichon va venir tourner encore. La parole est créatrice. Il y a tout le monde qui bloque dans la vie, papa, maman, là, trois Madichon. Là, où t'es petit. Et ça fait pile part dans l'église qui soit, apprendre deux quelques Madichon de faire ce petit temps. Quand nous prononçons trop de paroles négatives, la négativité a venu dans la vie. Mais tout, soit apprendre à prononcer des paroles positives, comment ça se passe? Positivité a venu dans la vie. Moi-même, quand je parle avant là, le matin, je me levais, je me levais, je me levais en glace, je me levais, je me levais dans glace, on dit ça me dit? Oui, c'est quand même belle bouchon, les super. C'est bon bagaille. Tigus, ou bien campé. Tigus, ou jamais, battant, nous disons, nos amis, dites tête moi. Et lui, il a regardé, il m'a fait, je m'apprends là, je me dis, une belle garçon, vraiment. Nous disons ça pour comprendre. Si ce n'est pas les têtes Madichon, si ce n'est pas les têtes mal, si ce n'est pas les femmes mal, si ce n'est pas les pays mal. Les rois, dans le Moyen-Âge, tu comprends la vérité ça. Et tu as toujours demandé, sujet de notre royaume, que ce soit à Rome, que ce soit en Grèce, que ce soit à Mède, que ce soit en Perse, que ce soit à Babylone, tu as toujours demandé toutes ces citoyens, pour qu'on forme pour toujours sous le bouche. God save the king. God save the queen. Parce que vous si vous devez répéter que Dieu sauve le roi, que Dieu sauve la reine, si vous avez demandé pour la vie, pour la vie roi, protéger, tôt ou tard, vos protections qui viennent tomber sur moi quand même, parce que vous avez répété, à force de répéter, la vie est arrivée sur nous. Les pères fondateurs de l'indépendance américaine aussi ont compris cette vérité. Vous voyez, demander Américains, le lapin d'Amérique, il faut dire God bless America. Parce que vous connaissez, sous répéter, tôt ou tard, une bénédiction qui a tombé sur Amérique. Mais les Haïtiens ont parlé d'Haïti lui-même. On dit, parlez d'Haïti, comme Haïti. Il dit, et ça. Il dit, Haïti, fatra, mouche. Problème, misère. Bon, d'accord, Haïti est en bas la ville, Haïti est pour aller au Cannes. Mais Haïti est qu'est-ce qu'on fait tous mes amis? Et va vrai, belle verdure, à la montagne, bonne fraîcheur, belle caille. Et Haïti, bah, belle garçon tout. Et bah, belle fille. Mais pour qui ça, c'est des fatras même? Vous ne pas comprendre. En répétant ce terme, Haïti fatra a dit plus fatra en Haïti même. What goes around? Pas répéter paroles négatives sous tête, sous famille. Apprendre, parce que la parole est créatrice. Deuxièmement, la Bible enseigne que la parole de Dieu a une puissance de guérison. Tout le monde dit guérison. Guérison. Le Jésus-Christ paraît, et puis mon nom malade la vigne devant, il dit mon nom, puisqu'on voulait guérir. Guérir. Guérir mon Jésus-Christ touché. Guérir mon Jésus-Christ, il parlait souffler, mais puis il faut miracle Jésus-Christ fait, papa, il va pas vraiment. Il seulement dit, et guéris maman. Et puis mon nom guérit. Ouais, on dit avec, mais je dis ah ouais. Et puis mon nom ouais. Car la parole a en elle-même une puissance de guérison. Mais remarquez, en tant qu'image de Dieu, même avant, parole nous supposait arriver le niveau pour le renfermer une puissance de guérison lui-même tout. Mon connaît, parlez-moi de mal, péché, etc. Mais ça ne fait qu'on va arriver dans le niveau ça. Pour commander maladie au nom de Jésus. Pour commander on sait de infirmité au nom de Jésus. Pour te commander cancer au nom de Jésus. Son niveau pour le travail sur lui, ça fait, on va inviter tout le monde, encourageant pour participer dans ce qu'il y a la vie de l'esprit. Pour essayer, pour apprendre, pour approfondir, relation avec cet esprit, pour permettre de arriver dans le niveau ça. Mais on attendait encore arriver dans le niveau pour parole ou renfermer cette puissance de guérison. Mais dans l'autre façon, parole qui a guéri tout. Ou que la peau qui a chassé aux maladies à parole, mais si le cœur est brisé, ou qu'à dire des paroles qui vont guérir le cœur. Il y a des gens qui ont de l'eau qui a coulé dans le ciel.
Ou qu'à une parole pour porter pour lui la consolation. Au monde, qu'a fait un monde de trois mondes. Les croise avant, on parle utile, ou remet ton sourire sur le visage. Cette parole que vous choisissez, il renferme lui-même tout donc en puissance de guérison intérieure, guérison pour l'âme. Malheureusement, tout le monde préfère écouter prêche monde là comme dit. Si vous parlez du mon amour est respecté, soit apprendre quelques mots sales, les hommes à moyen peur et à courir pour vous, parce qu'il y a un ceci ou cela, ou mille, ou dix ou date. Jésus-Christ dit, et pas ça qu'entrer dans le monde qui sale, non? C'est ça qui sortit dans le monde qui sale. Lorsqu'on peut avoir un monde, on commence à dire vieux mots, et pas un monde non sale, non, quand qui est sous ça, peut-être. Et ça fait un pile dans nous. Apprendre, connaître, au lieu d'utiliser des paroles qui salissent, au lieu d'utiliser des paroles qui détruisent. Quand il y a une qui est sous stress, c'est tellement. Il y a des environnements, il y a des gens qui essaient, des frères, tellement sont malades, parce que le monde est tellement négatif, le monde est tellement bouche, le monde est tellement sale, ou pas fonctionner côté. Et il y a des gens qui croient que pour le démontrer les autorités son réel pour le faire, son bruit pour le faire, ou bien son vieille parole pour le larguer, pour le démontrer que ceci, cela, c'est notre mort. Mais l'oublier, habiller l'offre de day, en termes pour qui l'on est levé. À 10 heures de Christ plutôt. Samedi matin, 10 heures de Christ. 4 pour se planche. Toute parole en pile, bac, pompé, chef ceci, chef cela. 10 heures du matin, 4 pour se planche, l'église Christ. Et bien, comme bon, belle enterrement. Quoi, la bien chanté pour. Utilisez vos paroles pour guérir les cœurs. Vous connaissez un docteur thérapeute qui t'a fait moins sport. Mais vous êtes obligé à aller en thérapie, dans ces cliniques. Parce qu'il y a trop de stress, il y a trop de vieilles paroles. Et qui demandent au remède avec, au mari avec, on dit que son diplôme ou bien son droit de gagner, qu'on y a pour dire ça qui saute dans la bouche. Mais pas rendre compte que chaque parole qu'on la gagne, les amis, même si on dit sorry, il a pas de temps pour l'effacer. Et que parole, on fait une joule, il ne va pas effacer comme ça. On ne va pas rendre compte que son monde, c'est ça qui a dans le vin. Pour mon nez de fin la gueule, il finit. Il y a des gens qui portent bouché, portent fermé pour la vie. Et pas c'est bouche trop libre. Il y a des portes qui t'ont ouvert pour vous déjà. Mon tellement que le répéter des paroles dehors, mon ne tout connaît si qui est entré là. C'est gâté pour garder place là. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous demande aujourd'hui d'utiliser des paroles qui guérissent au lieu des paroles qui blessent. Apprendre, mettre un sourire sur le visage pour nous à travers la parole. Apprendre à dire que vous êtes belle. Apprendre à dire que la vie n'est pas finie pour vous. Le Saint-Étel tombe dans le sein. Au lieu de courir, faire la lago, pas en pile dans l'église là, faire des néons dans le chorale. Ah ouais, dit Marcel, la vie a fini. Parce que quand il sec dans le chorale là, tu fais petite sans marier déjà. Et pas chorale ça, non? Chorale d'Oston. Chorale ça, tout le monde ok. Tu me dis quelques chorales d'Oston. Quelques chorales. Ah, il y a des gens qui font 5, 6 petites sans mariage, ça après, l'Éternel met des bagues là, pas décourager. Ou pas imaginer qu'il va aller bien, ça t'a fait un monde, tu t'apprends dit, pas décourager seul. Pas courage, mon frère. La vie n'est pas finie seul. Seul, bon Dieu est vivant. Bon Dieu a dit un beau mot, bon Dieu a un plan. Imagine nos paroles, ça, qui va aller bien, on t'a fait. Dans mi-temps, nous comme haïtiens, dans mi-temps, nous comme société, dans mi-temps, nous comme communauté, parce que quand il y a des gens qui ont absayé, c'est seulement ça qu'ils ont besoin. Vous connaissez quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent dans le monde, non, ce sont seulement paroles qui ont besoin. Une parole de consolation, une parole de guérison du cœur et de la guérison de l'âme. Alors, utilisez vos paroles pour guérir et non pour blesser. Troisièmement, la Bible sait que la parole de Dieu a une puissance de jugement. Tout le monde dit jugement. Ça veut dire, parole, mon Dieu, a prêché, qui dit, aimez-vous les uns les autres là. Parole, ça, demain. Ou à tomber devant, elle a jugé. Pour le connaître si la mort, le paradis, ou si la mort, la damnation éternelle. Vous tenez parole là, je dis, vous pouvez dire, vous pouvez faire une belle prêche, parce que dans nos oreilles, ça, ils sautent dans ça. Dès que vous avez fini de tendre, là, vous juger sur lui. Bon Dieu a jugé, là, vous avez tendu, nous connaître. Vous tendez parole là, c'est pour aimer. Ou pas vous aimer, aimer, même
remet à la juger. La tout sort et fait à part les mains. Mais la parole de Dieu est juge. La parole de l'homme aussi peut être juge. Parole même avant, souvent, capable de critiquer, capable de juger. Le philosophe grec Aristote, encore dans son livre La Logique, il expliquait qu'il y a deux types de jugements que l'homme, que le monde capable de porter. D'abord, il y a ce qu'on appelle le jugement d'existence. Deuxièmement, le jugement de valeur. Il dit que le jugement d'existence, c'est comme pour considérer la chose pour ce qu'elle est. Pour considérer l'objet pour ce qu'elle est, il y a ça au jugement objectif, ou juste garder là, on dit ça, ouais, on fait. Il dit, mais deuxièmement, au jugement, les hommes ne font que le jugement de valeur. Mon nom, au lieu de dire ça, il dit là par rapport à lui-même, par rapport à Gépal, par rapport à style, par rapport à façon, et son jugement le plus souvent qui remplit le pour les juger. Il dit son jugement de valeur. Il dit donc, l'homme besoin d'apporter la lumière à quelqu'un, l'homme besoin de mettre le monde sur le chemin de la vérité, il vaut mieux qu'on fasse ce qu'on appelle un jugement d'existence et non un jugement de valeur. Le jugement de valeur, on a dit, on est-elle pas comme soin, est-elle toi ceci, est-elle toi cela. Mais le jugement d'existence, on va dire, bon, et moi, est-elle tes lit, lecture, et puis tes chita à tel heure, point final. Apprendre, porter des jugements d'existence, c'est-à-dire apprendre à faire des jugements objectifs. Apprendre à considérer la bagaille là pour sa liée, et non forcément pour sa yeux dire, pour sa style dire, pour sa façon dire, pour sa préjugé dire. Et quand pile monde, je dis, qui bloquait dans la vie, tellement il subit critique en bas bouche des hommes. Et il y a des gens qui tout ça. Ils ne sont pas parfois construire rien, ils ne sont pas faire rien. Mais pour critiquer, ranger quoi, ou virer, ou chita, ou tourner la violence pour le dire quand même. Mais il ne va pas rendre compte. L'enfant de Dieu, même si il y a des paroles, il y a ça dit pour le porter au jugement, mais apprendre, faire ce qu'on appelle un jugement d'existence, c'est-à-dire apprendre à faire un jugement objectif. Dis pas l'argent lié. Même si elle n'est pas sans même si elle n'est pas bon, ça colia, balé, raïché. Même si elle n'est pas habité dans la même zone avant, pas dans le camp, pas dans le quartier. Mais ça colia, mes amis, balé. Et apprendre, porter une critique, combat capable de ranger. Il y a des auteurs qui disent que ça une critique constructive. C'est-à-dire, essayer de faire une lumière. Si au monde, Dieu va lui faire mal. Passez pour quelques temps pour dire bah là bon, jouez nos gens, clair, dit bah là pas bon. Plutôt, les petits gens pas fin content non, mais ça va permettre que demain, il améliorer, il peut un changement là. L'enfant au jugement, on critique avec parole, chercher, ranger, au lieu de chercher, descendre mon fait là, humilier mon diminuer. La parole en tant que jugement nous montre la vérité, nous montre le chemin à prendre pour grandir, pour avancer dans le plan de Dieu. Donc aujourd'hui, bon Dieu, là on bagaille pour pas critiquer, pour pas on approche solide, on demande, critique ou apporter, faire dans un sens pour aider le monde, ou lumière, ou vérité, ou ça bon. Alors aujourd'hui, puisque la parole de Dieu est d'abord créatrice, elle a une puissance de guérison, elle a une puissance de jugement. Je dis à Christ, prends décision. Chaque parole qui sort dans le bouche, premièrement, tu as créé un bagage positif. Deuxièmement, c'est pour le guérir au cœur, au monde qui est blessé. Troisièmement, c'est pour le porter aux critiques, pour un bagage avancer dans le sens de la vérité et de la lumière. Sinon, achetons cadenas. Achetons zip et puis Zipel. Hop, zipel veut? Est-ce que zipel? Quand il y a qui prend décision pour zipel? Si on pas rien pour dire qui a créé, qui a guéri, qui a mené dans la vérité, achetons zip. Que Dieu vous bénisse, c'est notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous camper, nous allons chanter.